Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement stratégique pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Anna, comment vas-tu? Bonjour Elisabeth, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, je suis super heureuse d'être avec toi en tête-à-tête aujourd'hui pour parler d'un sujet où tu es très engagée, qui est le leadership. Et puis, d'abord, d'une part, merci parce que tu es membre de l'Alliance sur la féminisation du leadership depuis presque le jour 1. Alors, Merci à l'Alliance pour tout ce que vous faites, Elisabeth, et tu fais cofondatrice, tellement- co-instigatrice. Ouais, c'est ça. Mais tu as fait tellement, tu es tellement engagée partout, là. À chaque fois que je sors vous faire assister à un événement sur le leadership, la féminisation du leadership pour les femmes en finance ou peu importe, tu es toujours présente et très active. Donc, c'est un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, sans plus tarder, que dirais-tu de nous faire un petit topo de ton parcours professionnel, tes différentes implications aussi dans la société? Avec joie, Elisabeth. Les deux sont vraiment interreliés. Donc, pour moi, ça a toujours été un tout. Et puis, mon implication a commencé très tôt, en fait, sur les bancs d'école à l'Université Concordia. Donc, je me retrouve maintenant depuis 20 ans à l'école de gestion John Molson. Un peu plus de 20 ans. J'ai débuté mon bac au début des années 2000 là-bas. Et c'est vraiment au niveau du MBA que je me suis impliquée dans tout ce qui était tangible, tout ce qui était vraiment en lien avec le terrain. Ça a été vraiment ces premières implications-là au MBA qui ont fait le pont entre ce qu'on dit le savoir-être et le savoir-faire et aussi qui on connaît, parce que comme on dit, c'est qui on connaît qui nous permet de montrer ce que l'on connaît. Donc, j'ai pu établir des liens vraiment privilégiés avec plusieurs personnes de la communauté des affaires. Et déjà à l'époque, à Concordia, j'étais très intéressée par la question du leadership au féminin. Donc, j'étais présidente du club de femmes en affaires John Molson et on avait créé en 2007 la toute première conférence pour femmes en affaires à l'école de gestion. Je suis très fière de dire que c'est encore un événement signature après près de 20 ans qui perdure et qui a reçu toutes sortes de femmes incroyables, dont l'honorable Mélanie Joly, pour n'en nommer qu'une, mais qui, au fil des années, sont venues parler aux étudiantes. Mais c'est vraiment à travers ces actions-là, je crois que j'ai pu exprimer, oui, un leadership certainement, mais aussi de créer beaucoup d'opportunités pour les personnes qui ont participé, ce qui fait que ça nous rend tous et toutes plus fortes de prendre part justement à ce genre d'organisation, je dirais, extracurriculaire, mais qui devient vraiment une pierre angulaire. Donc, moi, ça a commencé à ce moment-là et ça s'est poursuivi de manière très fluide, je pense, à travers tout mon parcours professionnel. Donc, même aujourd'hui, lorsque je me retrouve au sein d'une grande organisation avec la Banque Scotia, c'est ce côté-là entreprenant, donc intrapreneurial, qui nous permet de réaliser des projets à valeur ajoutée. C'est merveilleux parce que tu me fais penser beaucoup aux leaders activistes, qui est une grande qualité, je trouve, de plus en plus d'ailleurs de leaders mettre en action leurs pensées et leurs visions, donc de leaders activistes. Mais aussi, ça amène beaucoup de cohérence, je trouve, puisque ça fait plus de 20 ans que tu travailles sur ce sujet, que tu te mobilises sur ce sujet et que tu mobilises d'autres leaders sur le leadership et la féminisation du leadership. La cohérence est essentielle. La cohérence sur tes valeurs, je trouve que c'est ça que tu transmets aujourd'hui. Ça amène aussi une reconnaissance, je crois, dans ton industrie, de ce que tu es, de ce que tu fais, puis même dans ta propre entreprise. Entreprendre des actions qui ont un bénéfice pour une société, c'est fondamental. Donc, quel est ton cheminement en matière de leadership? Au niveau de mon cheminement, pour revenir à cette fibre-là entrepreneuriale, moi, j'ai été entrepreneur en série très jeune. Donc, ça m'a permis justement d'exercer mon leadership et d'être dans l'action. Donc, ma troisième entreprise était une entreprise de marketing que j'ai eu une quinzaine d'années, Urbana Marketing. Et lorsque j'ai fondé Urbana Marketing en 2006,
c'était justement avec cet objectif, et pardonnez mon anglicisme, mais de triple bottom line, donc cet aspect d'impact social, environnemental et aussi économique. Et c'est vraiment dans cette vision-là, et encore là en 2006, c'était encore très tôt, mais ça a été vraiment dans cette vision que j'ai déployé l'ensemble de mes actions et j'ai eu la chance de collaborer avec plusieurs organisations, que ce soit au niveau des OBNL, au niveau public, au niveau des startups aussi dans l'écosystème qui s'est développé énormément au cours, je dirais, de la dernière dizaine d'années. Et c'est toujours avec cette soif d'impact, qu'il soit social, économique, culturel, que j'ai abordé les projets et j'ai eu le privilège justement de choisir des projets en fonction de ces valeurs d'impact et de ce qu'on voulait créer vraiment comme valeur ajoutée là, au niveau social, culturel, économique. C'est très, très inspirant. Tu te rappelles que dans l'Alliance, on a un des éléments qui dit comment on peut amener les organisations à être des créateurs de valeur. Avant de déposer des bilans, essentiellement c'est important, mais des bilans sur les BNR, c'est comment on arrivera demain à gérer et organiser, puis développer des entreprises qui déposeront un bilan de création de valeur économique, sociale et environnementale. C'est tellement pertinent ce travail-là que tu mentionnes et justement cette mesure d'impact, mais je crois que au fil des conversations puis au fil des années dans l'écosystème entrepreneurial et aussi dans l'écosystème du leadership féminin, c'est de voir que souvent chez les femmes, c'est cette soif d'impact en premier qui pousse même vers le désir d'entreprendre. Donc, c'est très, très rare. Moi, je te dirais que je n'ai jamais rencontré une femme qui me confie qu'elle a démarré son entreprise simplement par un souci de profit. Le fameux pourquoi, le why, tu sais, de Simon Sinek qui nous invite à se poser la question pourquoi 5 fois pour arriver à la vraie source. Ben, c'est l'impact. Donc, c'est d'avoir un impact et c'est pour ça qu'on crée des entreprises. C'est pour ça aussi qu'on accepte des postes de leadership parce que pour en revenir à ses premières expériences, il y a déjà près d'une vingtaine d'années à l'école de gestion John Monson où on rencontrait justement, parce qu'on avait mis sur place un programme de mentorat également entre les étudiants du MBA et les femmes leaders établies. Donc, quand on rencontrait ces femmes qui exerçaient déjà leur leadership, leur influence dans le monde des affaires, elles nous partageaient que ce n'était pas nécessairement toutes les femmes qui voulaient accéder à ce type de poste. Et les raisons derrière ça pouvaient être nombreuses de pourquoi une femme ne voulait pas ce type de position de haut leadership à l'époque. Je crois que les choses ont évolué depuis et il reste certainement du chemin à parcourir, mais ce pourquoi-là, ben, il est important. Donc, c'est pourquoi est-ce qu'on choisit de s'impliquer au niveau du leadership, au niveau des responsabilités qu'on a. Donc, notre pourquoi, c'est souvent l'impact, hein, et c'est ce qui nous pousse à donner et puis à recevoir en fin de compte. Absolument. C'est vraiment le nouveau monde des affaires qui doit se construire ainsi. Écoute, ta vision de la féminisation du leadership, en quelques mots, quelle est-elle pour toi? Bien, c'est justement ça, Elisabeth, c'est cette humanisation, donc ces valeurs très inclusives. Et dans mon rôle avec l'Initiative Femmes de la Banque Scotia, dont je dirige la stratégie et les partenariats, l'implémentation pour le Québec, c'est vraiment quelque chose que je suis appelée à dire presque au quotidien, que la cause des femmes, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est une cause sociétale. C'est qu'en fait, ensemble, entre individus et tout le monde, on veut une société plus juste, équitable, plus inclusive pour toutes et tous. Donc, vraiment, les valeurs derrière la féminisation du leadership, ces valeurs de co-création, ces valeurs humaines, ces valeurs empathiques et aussi cette grande force de l'alliance qui relie, aujourd'hui, je crois que nous sommes 250 et plus en pleine croissance. Donc, c'est ce mouvement-là ensemble de se dire, ben, vers
quel type de leadership on veut aller, comment est-ce qu'on implique aussi les jeunes générations, ce que vous avez su très bien réussir aussi là, depuis le tout début, et comment on pose des conversations, mais surtout des actions concrètes dans nos entreprises vers ce leadership qui est justement à un visage beaucoup plus humain, avec beaucoup plus de candeur. Vraiment, c'est une magnifique rencontre intime cet après-midi. Dis-moi, l'impact que tu as, toi, quel impact vois-tu que tu as grâce à ton leadership dans ton organisation? Et l'impact, on en parlait, c'est crucial et c'est la raison qui m'a poussée justement à agir dans ce rôle avec la Banque Scotia. Donc, après mon parcours entrepreneurial, c'est d'être justement au service des femmes leaders, des femmes entrepreneurs à travers le Québec et de travailler avec les différents partenaires d'affaires au sein de cette grande institution financière. Donc, c'est un impact de levier d'avoir une entrepreneur comme moi dans un rôle qui est près de l'écosystème qu'on peut jouer avec Initiative Femmes. Au niveau du pilier de l'accès au capital, c'est un engagement tangible de 10 milliards de dollars d'ici 2025 qui sont déployés dans les entreprises à propriété féminine et à leadership féminin à travers le Canada. Là-dessus, le Québec joue un rôle important et nous sommes depuis 2019, je crois, près de 7,5 milliards déjà qui ont été déployés. Donc ça, c'est vraiment un levier financier très tangible et concret qui va nous permettre aussi de mesurer cet impact-là par la suite. Mais les deux autres volets qui sont aussi vraiment critiques sont ceux du mentorat et de l'éducation. Et c'est justement à travers des partenariats comme celui avec l'Alliance, comme celui avec nos nombreux partenaires à travers l'écosystème, qu'on peut rejoindre justement les femmes entrepreneurs, les femmes leaders et créer des propositions de valeur qui correspondent à leurs besoins. En fond, tu parles beaucoup, je trouve, dans tu nous parles de leadership d'influence aussi, versus leadership de pouvoir, c'est-à-dire que de mettre ces femmes-là ensemble, de les aider, d'avoir que chacune puisse avoir à la fois de l'impact, mais aussi de l'influence. Parlant de ça, quelles sont, toi, tes inspirations en matière de leadership? Mais elles sont nombreuses, Elisabeth. Je dirais qu'elles sont vraiment au quotidien dans les personnes que j'ai le plaisir de côtoyer et ça depuis de nombreuses années. Donc, je crois qu'en s'impliquant, en restant toujours dans cette mentalité d'apprentissage continu, on est vraiment exposé à des rencontres extraordinaires. Donc, mes modèles de leadership sont nombreux et ils peuvent autant venir à travers un post d'un jeune entrepreneur, d'une jeune pousse sur LinkedIn que je vais passer un matin que, bon, de lecture plus classique. Dernièrement, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Antifragile. Ce livre-là parle qu'au-delà de la résilience, donc la résilience de pouvoir encaisser les coups, l'approche antifragile fait que lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'on a des obstacles, ben en fait, ça nous rend plus forts, ça nous renforce. Voilà, je pense que c'est vraiment, encore une fois, dans l'action et dans cet esprit d'ouverture par rapport à un monde qui est en constante mouvance que je retrouve mes inspirations et puis aussi la soif de continuer d'agir. C'est vraiment grand et je me demandais, parlant de grand, ton ambition, que ta grande ambition face à l'avenir, toi? Un avenir ensoleillé et souriant pour les générations à venir, mes enfants qui grandissent rapidement, un avenir équilibré où on peut prendre soin de soi, on peut prendre soin de ceux qu'on aime et on prend soin globalement de notre planète. Et puis voilà, c'est ce que je visualise, c'est ce que je nous souhaite. Ouais. Et c'est ensemble qu'on le crée. Hein? Donc, vraiment, je pense que le fait qu'on soit ici en train de discuter de ça et les actions qui sont posées par chacun d'entre nous, ben, c'est ça qui est garant, justement, de cet avenir. Donc, c'est avant tout une responsabilité individuelle, je dirais,
et ensuite cette responsabilité collective à laquelle on s'affaire. Ben, écoute, tu sais que ça va être le ton qu'on aura au prochain symposium aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait pour continuer la route, pour construire cette société à laquelle on aspire, puis le 21 novembre prochain, ce sera vraiment le sujet. C'est un rendez-vous. Mais oui, c'est un rendez-vous vu de différents angles aussi, avec différents leaders. Et merci de tout mon cœur de ta présence à l'Alliance, de ton appui aussi, l'appui de la Banque Scotia aussi dans l'Alliance depuis le jour 1, et également surtout de ce témoignage d'une grande richesse aujourd'hui. Puis je te souhaite une très, très belle fin de journée, puis on se voit très vite. Merci beaucoup. Merci Anna.